L'histoire commence en présentant Han Dong-lê, un jeune homme riche et extrêmement beau, doté d'un charme qui faisait l'admiration de tous, bien qu'il soit incapable de marcher depuis 6 ans. Pendant ce temps, une femme nommée Zhang Ling venait d'arriver à Shanghai avec son fils, Ke-le. Lorsqu'ils ont atteint les rues animées, Ke-le a vu Dong-lê à la télévision et s'est exclamé qu'il ressemblait exactement à l'homme du livre de dessin de sa mère, ce qui l'a convaincu que Dong-lê pourrait être son père. Surprise par les paroles de son fils, Zhang Ling lui a rapidement dit d'arrêter de penser à de telles choses, insistant sur le fait que l'homme à la télévision n'était pas son père. En bref, lorsque Zhang Ling est allé chercher une boisson pour Ke-le, celui-ci s'est éloigné, attiré par des ballons colorés. Il s'est rapidement retrouvé face à face avec Dong-lê. En le voyant de près, Ke-le a été convaincu que Dong-lê était son père. Avec l'innocence d'un enfant, il l'a immédiatement pris dans ses bras et a dit qu'il ne trouvait pas sa mère, demandant à rester avec lui. Bien que Dong-lê se dépêchait pour aller à une réunion, il ne pouvait pas laisser l'enfant seul, alors il l'a emmené avec lui. Dans la voiture, Dong-lê s'est senti un peu mal à l'aise. L'enthousiasme de Ke-le à se rapprocher de lui était touchant, mais l'incapacité de Dong-lê à marcher l'a rendu légèrement distant. En fouillant le sac de Ke-le, il a trouvé une carte d'identité et a demandé à son assistant, Mu-shen, d'appeler la mère du garçon pour qu'elle vienne le chercher. Pendant ce temps, Zhang Ling était paniquée, cherchant partout Ke-le. Elle a été soulagée lorsqu'elle a reçu un appel de Mu-shen, qui lui a dit que Ke-le était en sécurité et au siège du groupe Dongsheng, l'entreprise familiale de Dong-lê. Au bureau, Ke-le était ravi, appelant Dong-lê papa à plusieurs reprises. Dong-lê, cependant, lui a gentiment mais fermement dit d'arrêter, car il n'était pas son père. C'est alors que Zhang Ling est arrivé, le cœur battant à la fois d'inquiétude et de soulagement. En revoyant son fils, elle l'a serré dans ses bras. Mais Ke-le, avec son innocence, a pointé du doigt Dong-lê et a déclaré qu'il avait trouvé son père. Stupéfaite, Zhang Ling a regardé Dong-lê, leur première rencontre en 6 ans. Mu-shen, qui reconnaissait Zhang Ling, était visiblement surpris. Il a ensuite demandé à Ke-le d'aller jouer dehors pour que Zhang Ling et Dong-lê puissent parler en privé. Pendant ce temps, la tension entre les deux était palpable. Dong-lê, la voix empreinte d'amertume, a interrogé Zhang Ling sur sa vie au cours des dernières années. Il l'a accusé de l'avoir quitté à cause de sa paralysie, la raillant d'avoir prétendument profité d'une vie insouciante sans le fardeau de s'occuper de quelqu'un en fauteuil roulant. Le cœur de Zhang Ling s'est serré lorsqu'elle a vu Dong-lê toujours confiné à son fauteuil. Elle a alors demandé pourquoi il ne s'était pas rétabli, mentionnant que Lin Xia avait promis de l'aider si elle partait. Mais Dong-lê, consumé par la colère, a rejeté ses préoccupations. Lorsque Zhang Ling s'est agenouillé pour s'excuser, sa colère n'a fait que grandir. Dong-lê a exigé de savoir qui était le père de Ke-le, mais Zhang Ling a évité la question, expliquant seulement qu'ils étaient en ville pour le traitement médical de son fils. Elle a promis de partir une fois qu'il irait mieux, refusant de discuter davantage de la paternité du garçon. Dong-lê, submergé par ses émotions, s'est emporté contre elle. 6 ans plus tôt, Dong-lê et Zhang Ling étaient profondément amoureux. Lors d'un voyage à la montagne, Zhang Ling a été piégé dans une maison à cause d'un plan cruel. Dong-lê a risqué sa vie pour la sauver. Alors qu'il tentait de s'échapper, un énorme rocher est tombé, blessant la jambe de Dong-lê alors qu'il la protégeait. Cet accident tragique l'a laissé paralysé, changeant à jamais leur vie. À l'époque, Lin Xia, la fille du propriétaire de l'hôpital, avait promis d'aider Dong-lê à se rétablir si Zhang Ling le quittait. Face à un choix impossible, Zhang Ling a décidé de partir, sacrifiant son bonheur pour donner à Dong-lê une chance de guérir. Apparemment, son départ a brisé le cœur de Dong-lê, mais elle croyait que sa guérison était plus importante que sa propre douleur. Dans le présent, Lin Xia est arrivée au bureau de Dong-lê, où Mu-shen et Ke-le attendaient également. À la surprise générale, Ke-le n'aimait pas Lin Xia, sentant quelque chose d'hostile en elle. Lorsque Lin Xia est entrée dans la pièce de Dong-lê, elle a été surprise de le voir tenir Zhang Ling dans ses bras. Peu après, la tension a rempli la pièce alors que Dong-lê disait à Zhang Ling qu'il ne laisserait pas Ke-le partir tant qu'elle ne lui montrerait pas le certificat de naissance du garçon. Désespéré, Zhang Ling a supplié Dong-lê de laisser Ke-le partir car il devait se rendre à l'hôpital ce jour-là. Dong-lê, testant la détermination de Zhang Ling, lui a demandé de faire quelque chose de difficile pour se prouver. Zhang Ling a accepté à contre-cœur, bien que cela soit clairement inconfortable pour elle. À ce moment-là, Mu-shen a soudainement fait irruption, portant Ke-le inconscient dans ses bras.
Alarmé, Dong Lei a immédiatement ordonné à son assistant d'emmener Ke-le à l'hôpital. Son cœur s'est serré lorsqu'il a appris que Ke-le vivait avec le diabète depuis sa naissance. Plus tard, la mère de Dong Lei et Lin Xia sont arrivées. La mère de Dong Lei, furieuse, a giflé Zhang Ling et l'a accusé d'utiliser Ke-le pour obtenir de l'argent de Dong Lei. Mais cette fois, Zhang Ling a refusé de se taire. Elle s'est tenue droite, se défendant elle-même et Ke-le. Elle a averti la mère de Dong Lei de ne pas l'insulter ou son fils et a clairement indiqué qu'elle ne tolérerait pas que quiconque leur cause des problèmes. Alors que la situation évoluait, un bel homme est arrivé en courant, Chumo, un artiste populaire. Sa préoccupation pour Ke-le était sincère, et son arrivée semblait perturber Dong Lei, qui regardait avec une pointe de jalousie Chumo réconforter Zhang Ling. Voyant leur proximité, Dong Lei n'a pas pu s'empêcher de demander si Chumo était le père de Ke-le, mais Zhang Ling a évité de répondre. Pendant ce temps, Ke-le a fait preuve d'un courage incroyable, gérant calmement ses injections d'insuline. En bref, Ke-le et Chumo ont rapidement tissé des liens, leurs interactions ludiques les faisant ressembler à de vrais frères. Pendant ce temps, la personnalité joyeuse de Chumo a aidé à remonter le moral de Zhang Ling. Pour ajouter aux bonnes nouvelles, Chumo a révélé avec enthousiasme que le livre de Zhang Ling avait été choisi pour être adapté en film, et qu'il en serait la star. En entendant cela, Zhang Ling était ravi mais aussi perplexe, car le livre était basé sur son passé avec Dong Lei. À leur insu, un homme aux cheveux roux a secrètement pris des photos de leur proximité. Le lendemain, l'assistant de Dong Lei a fait un rapport sur les antécédents de Chumo. Bien que la renommée de Chumo soit en hausse, son histoire familiale restait un mystère. Curieux de connaître le lien entre Chumo et Zhang Ling, Dong Lei a demandé à son assistant d'enquêter davantage. Au même moment, l'homme aux cheveux roux, qui s'est avéré être l'ancien assistant de Lin Xia, a remis les photos secrètes à Lin Xia. Zhang Ling s'est ensuite rendu au bureau pour travailler sur l'adaptation de son livre. Dong Lei, qui finançait le projet, ne pouvait cacher sa curiosité concernant sa relation avec Chumo. La confrontant, il a exigé des réponses, mais Zhang Ling a fermement déclaré que sa seule raison d'être en ville était le traitement de Ke-le. Elle a clairement indiqué qu'elle ne se souciait plus des opinions de Dong Lei. Cependant, à sa grande surprise, Dong Lei lui a demandé de revenir vers lui. Ces paroles ont laissé Zhang Ling confuse. Surtout lorsqu'il a ajouté qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec sa famille et qu'ils devraient tous les deux laisser leur passé douloureux derrière eux. Pendant tout ce temps, Dong Lei croyait que Zhang Ling l'avait quitté à cause de son handicap. Alors il l'a raillé en disant qu'elle préférait maintenant des hommes plus jeunes capables de répondre à ses besoins. Ces mots durs ont profondément bouleversé Zhang Ling, et elle l'a giflé de colère. En réponse, Dong Lei l'a attiré sur ses genoux et a exigé des réponses avec colère, menaçant Chumo et Ke-le. Non seulement cela, mais il l'a également accusé de l'avoir quitté pour un autre homme et l'a pressé d'admettre si Chumo était le père de Ke-le. Submergé, Zhang Ling ne pouvait que pleurer en silence tandis que les mots de Dong Lei la blessaient profondément. Finalement, la culpabilité s'est installée, et Dong Lei, honteux de son comportement, lui a dit de partir. Pendant ce temps, Chumo et son manager ont discuté des rumeurs persistantes sur une relation amoureuse entre Chumo et Zhang Ling. Ils s'inquiétaient de l'impact des commérages sur Zhang Ling. Déterminé à la protéger, Chumo est allé voir Zhang Ling et l'a averti de la présence de reporters à l'hôpital. Par conséquent, il a suggéré de sauter la visite à l'hôpital pour Ke-le ce jour-là pour éviter toute attention indésirable. Ailleurs, Lin Xia a rencontré Dong Lei, répandant délibérément des rumeurs sur Zhang Ling et Chumo. Elle a essayé d'empoisonner l'esprit de Dong Lei, affirmant que Zhang Ling savait séduire les hommes plus jeunes. Étonnamment, ces mots ont semé des doutes et de la colère dans l'esprit de Dong Lei. À la résidence actuelle de Zhang Ling, Chumo s'est perdu dans des souvenirs remontant à 6 ans. Il s'est rappelé comment Zhang Ling l'avait sauvé de certains brutes. À l'époque, Zhang Ling s'était évanoui en cherchant son collier, et Chumo l'avait emmené à l'hôpital. C'est là qu'ils ont appris que Zhang Ling était enceinte et dans un état fragile. La gentille grand-mère de Chumo avait pris Zhang Ling sous son aile, et depuis lors, Zhang Ling avait toujours traité Chumo comme un petit frère. De retour dans le présent, Zhang Ling s'est senti mal à l'aise lorsque son propriétaire trop curieux s'est immiscé dans sa relation avec Chumo. Le lendemain, l'assistant de Dong Lei a confronté Chumo à propos des rumeurs selon lesquelles il était le père d'un enfant. Pour cette raison, le manager de Chumo a suggéré de rediriger l'attention des médias en mettant Zhang Ling et son enfant au centre de l'attention. Cependant, Chumo s'est fermement opposé à l'idée, refusant de mettre Zhang Ling en danger pour son propre bénéfice.
Au lieu de cela, il a élaboré un plan pour arrêter les rumeurs et la protéger. Peu de temps après, Chumo a invité Zhong Ling à se joindre à lui lors d'une conférence de presse pour clarifier la situation. Ensemble, ils annonceraient que Chumo jouait dans un film écrit par Zhong Ling. Au début, la conférence de presse semblait se dérouler sans problème. Mais bientôt, certains reporters ont semé le trouble en évoquant l'enfant de Zhong Ling et en suggérant que Chumo ne voulait rien avoir à faire avec elle ou Kele. Au même moment, Dong Lei est soudainement apparu à l'événement. Il a audacieusement annoncé qu'il ne retirerait pas son investissement dans le nouveau film de Chumo, et a menacé de poursuivre en justice tout média diffusant de fausses histoires sur Chumo et Zhong Ling. Lin Xia, observant depuis les coulisses, était visiblement contrarié que Dong Lei ait publiquement défendu Zhong Ling. Après la conférence de presse, Zhong Ling s'est approché de Dong Lei pour le remercier de son soutien. Mais Dong Lei a balayé cela d'un geste, disant qu'il avait seulement agi pour protéger les intérêts de son entreprise. Sur un ton taquin, il a ensuite demandé à Zhong Ling de pousser son fauteuil roulant. Plus tard, à l'hôpital, Lin Xia s'est secrètement approché de Kele. Lorsque Kele a joyeusement appelé Dong Lei Papa Beau, Lin Xia a immédiatement réagi avec colère et lui a dit d'arrêter, affirmant que Dong Lei serait son mari dans le futur. Plus tard, lorsque Zhong Ling est arrivé, Kele a couru vers elle, se plaignant que Lin Xia avait été méchante avec lui. Zhong Ling a réconforté son fils et l'a envoyé jouer avec des amis tout en confrontant Lin Xia. À ce moment-là, Zhong Ling a fermement dit à Lin Xia qu'elle ne voulait que la paix et qu'elle était en ville pour le traitement de Kele. Mais Lin Xia, consumée par la jalousie, a endommagé la photo de Kele devant Zhong Ling et a menacé de nuire à sa santé si Zhong Ling ne restait pas hors de son chemin. Alors que Zhong Ling nettoyait les morceaux de verre brisés, elle a fermement dit à Lin Xia qu'elle voulait couper tout lien avec la famille Yan. Frustrée, Lin Xia a de nouveau menacé Kele. Enragé, Zhong Ling a attrapé un éclat de verre et l'a pointé vers Lin Xia, exigeant des réponses sur l'incident d'il y a 6 ans où elle avait été enfermée dans une maison. En même temps, un nuage de suspicion a envahi l'esprit de Zhong Ling alors qu'elle se rappelait comment cet événement avait laissé Dong Lei paralysée. Pleine de peur, Lin Xia a avoué la vérité. Elle avait orchestré l'attaque contre Zhong Ling il y a des années pour se rapprocher de Dong Lei. En entendant cela, Zhong Ling l'a laissé partir, soulagée de savoir enfin ce qui s'était passé. Cependant, elle a choisi de ne pas partager la vérité avec Dong Lei. Avant de partir, Zhong Ling a averti Lin Xia qu'aucun crime ne reste caché éternellement et qu'un jour, tout finirait par se savoir. Dehors, Kele jouait joyeusement avec Dong Lei. Il a dit avec enthousiasme à Dong Lei qu'il serait libéré de l'hôpital le lendemain et lui a demandé de venir le chercher. Lorsque Zhong Ling est arrivé pour ramener Kele dans sa chambre, Dong Lei a remarqué sa main blessée et a semblé inquiet. Kele, toujours espiègle, a poussé sa mère sur les genoux de Dong Lei, insistant pour que Dong Lei la prenne dans son fauteuil roulant. Voyant cela, Zhong Ling s'est sentie mal à l'aise et coupable, croyant qu'elle était responsable de l'état de Dong Lei. Ailleurs, Lin Xia, noyant ses frustrations dans l'alcool, s'est retrouvée en difficulté avec son ancien assistant, qui a tenté de la harceler. Cet homme avait participé au complot de Lin Xia pour nuire à Zhong Ling il y a 6 ans, et leur culpabilité commune pesait lourdement dans l'air. L'après-midi suivant, Kele a été autorisé à quitter l'hôpital. Il voulait attendre avec impatience que Dong Lei vienne le chercher, mais Zhong Ling lui a gentiment rappelé que Dong Lei n'était pas son père, donc il n'avait pas besoin d'attendre. De retour dans leur maison louée, le propriétaire les a maltraités, allant jusqu'à insulter la santé de Kele. Alors que la situation s'envenimait, Dong Lei et son assistant sont arrivés pour aider. Le comportement du propriétaire, s'est avéré, était dû à quelqu'un qui les avait payés pour chasser Zhong Ling. Furieux, Dong Lei a demandé à son assistant de découvrir qui était derrière ce complot. Plus tard, lorsque Kele est allé chercher la voiture avec Mu Shen, Zhong Ling a pris un moment pour remercier Dong Lei d'être intervenu. Dong Lei, cependant, a balayé cela d'un geste, disant qu'il l'avait fait uniquement pour protéger Kele, même s'il n'était pas le père du garçon, peut-être que Chumo l'était. Irrité par sa déclaration, Zhong Ling a répliqué, insistant sur le fait que Chumo n'était pas le père de Kele et que la situation ne concernait pas Dong Lei. Cela a conduit à un échange houleux, Dong Lei accusant Zhong Ling de cacher des choses, comme elle l'avait fait il y a 6 ans. Non seulement cela, mais il a également reproché à Zhong Ling ses choix qui rendaient la vie de Kele plus difficile. Zhong Ling, profondément blessé, a répondu que sa vie avait été paisible avant que Dong Lei ne réapparaisse. Lorsque la voiture de Dong Lei est arrivée,
Zhang Ling a prévu de demander à Kele s'il devait déménager ailleurs, mais Kele voulait avec enthousiasme monter dans la voiture de luxe de Donglei. Pendant le trajet, Kele a fait de son mieux pour créer une atmosphère chaleureuse, donnant l'impression qu'ils formaient une famille. Plus tard, Donglei a offert à Zhang Ling et Kele un logement dans son appartement privé, insistant sur le fait que Kele méritait de vivre dans un meilleur environnement. Zhang Ling a d'abord refusé mais a finalement accepté pour le bien de Kele. En arrivant à l'appartement, Kele était ravi et a dit qu'il voulait dormir avec sa mère et Donglei ce soir-là. Bien que la situation soit gênante, les trois ont partagé un rare moment de bonheur. Zhang Ling a aidé Donglei avec ses médicaments, mais en tant que veuve, elle se sentait mal à l'aise d'être si proche de lui. Gênée, elle a choisi de dormir à l'extérieur. Tôt le matin, Zhang Ling a fait un rêve étrange dans lequel Donglei aidait Kele à utiliser la salle de bain. Se réveillant en sursaut, elle est allée vérifier. Lorsque Donglei n'a pas répondu à ses coups à la porte de la salle de bain, elle l'a ouverte pour le trouver inconscient. Paniquée, elle s'est occupée de lui, s'excusant doucement tout en le couvrant d'une couverture. Mu Shen est arrivé peu après et a aidé à s'occuper de Donglei, expliquant que son système immunitaire ne s'était pas complètement remis du traumatisme d'il y a 6 ans. Par conséquent, Zhang Ling est restée aux côtés de Donglei, le poids de la culpabilité pesant lourdement sur elle alors qu'elle veillait sur lui pendant son sommeil. Lorsque Donglei s'est réveillé, il a tendu la main vers Zhang Ling et lui a demandé de ne pas partir. Submergé par l'émotion, il l'a embrassée, juste au moment où Mu Shen et Kele entraient dans la pièce, transformant cette scène touchante en une situation gênante. Ce matin-là, Zhang Ling prévoyait de partir et de trouver un nouveau logement, mais Kele a supplié de rester. Il adorait l'appartement et s'y sentait en sécurité. Donglei, ravi de la décision de Kele, l'a assuré qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. De plus, Mu Shen a également encouragé Zhang Ling à rester, soulignant que Donglei était encore en convalescence et avait besoin de son aide. Pour lui faciliter la vie, il a trouvé une école à proximité pour Kele. À l'intérieur de l'appartement, l'enthousiasme de Kele a illuminé la pièce. Il s'est tourné vers Donglei et lui a demandé de prendre soin de sa mère, car il craignait qu'elle ne se sente seule s'il n'était plus là. Malgré son jeune âge, Kele comprenait sa santé fragile et a parlé calmement de la possibilité de ne pas vivre encore longtemps. Étonnamment, il n'avait pas peur de mourir, seulement de laisser sa mère derrière lui. Donglei a été profondément touché par l'altruisme du garçon. Dehors, Zhang Ling a entendu la conversation et a pleuré en silence, terrifié à l'idée de perdre son fils. En bref, Kele, trouvant du réconfort dans la présence de Donglei, lui a dit qu'il était heureux de l'avoir rencontré. Croyant que Donglei ressemblait à l'homme du dessin de sa mère, Kele l'a appelé papa. Donglei n'y a vu aucun problème et a accepté le titre avec chaleur. Pendant ce temps, dans la maison familiale de Donglei, sa mère s'est montrée curieuse de savoir pourquoi il n'était pas rentré. Mu Shen a expliqué honnêtement que Zhang Ling s'occupait de lui. Lin Xia a saisi l'occasion pour essayer de monter la mère de Donglei contre Zhang Ling, mais son plan n'a pas fonctionné. La mère de Donglei, bien que surprise, a exprimé sa gratitude que quelqu'un aide son fils à se rétablir. Mu Shen a ajouté que Donglei lui-même avait invité Zhang Ling à rester après un problème avec son propriétaire. Plus tard, Lin Xia a confronté Mu Shen, le giflant et l'avertissant qu'elle était la seule future épouse que Donglei devait avoir. Déterminée à s'affirmer, Lin Xia s'est rendue à l'appartement de Donglei et a giflé Zhang Ling. Cette fois, Zhang Ling n'a pas reculé et a riposté en lui jetant des ordures. À l'intérieur, Zhang Ling ne pouvait pas chasser les mots durs de Lin Xia. Elle a dit à Donglei que Lin Xia avait raison, il n'était pas convenable qu'ils vivent ensemble. Finalement, elle a suggéré que Donglei retourne chez lui. Se sentant rejeté par la distance croissante de Zhang Ling, Donglei a accepté à contre-cœur de partir. Peu de temps après, la mère de Donglei a annoncé ses fiançailles avec Lin Xia, qui serait révélée après son prochain anniversaire. Lin Xia était très heureuse, voyant enfin son rêve d'épouser Donglei se réaliser. Zhang Ling, cependant, a été choqué et perturbé par la nouvelle. Pendant ce temps, Kele, qui manquait terriblement à Donglei, l'a secrètement appelé. Kele a rappelé à Donglei sa promesse d'être son père, et lui a demandé de venir lui rendre visite. En entendant cela, Donglei a rassuré Kele en lui disant qu'il viendrait après sa dernière opération et l'a exhorté à prendre soin de sa mère. Plus tard, Chumo a rendu visite à Kele avec un cadeau attentionné, apportant de la joie au garçon. Il a également rappelé à Zhang Ling de se préparer pour le tournage à venir de l'adaptation de son livre. Le lendemain, pendant la lecture du script pour le film,
l'actrice principale, Man Lee, a demandé à Zhang Ling de l'aider à interpréter les scènes émotionnelles. Zhang Ling a aidé, expliquant la profondeur des sentiments des personnages. Au même moment, Dong-Lei, qui observait à distance, est devenu visiblement jaloux de la proximité entre Chumo et Zhang Ling pendant les parties romantiques du script. Frustré, Dong-Lei est entré dans la pièce et a suggéré de manière inattendue de changer l'acteur principal. Sa demande a laissé le réalisateur et l'équipe perplexes. Man Lee, qui avait des liens avec la famille de Dong-Lei, s'est fermement opposée à l'idée. Elle lui a rappelé que la production avait été méticuleusement préparée et a menacé de se retirer si Chumo était remplacé. Sans choix, Dong-Lei a reculé. Plus tard, Dong-Lei a demandé à Zhang Ling de l'accompagner quelque part et lui a remis une robe élégante, lui demandant de la porter. Zhang Ling, agacé par son absence ces derniers jours, a accepté à contre-cœur. À son insu, Dong-Lei avait été occupé par sa dernière opération pendant ce temps. Au début, Zhang Ling s'est senti mal à l'aise à l'idée de se changer dans la voiture, mais avec une conductrice présente et Dong-Lei étant quelqu'un qui l'avait déjà vu vulnérable, elle a essayé de rester calme. Ce soir-là, la mère de Dong-Lei a organisé une fête d'anniversaire somptueuse, un événement éblouissant rempli de luxe. Lin Xia attendait impatiemment l'annonce de ses fiançailles, mais tous les regards se sont tournés vers Dong-Lei lorsqu'il est arrivé, avec Zhang Ling à ses côtés. La mère de Dong-Lei était visiblement surprise mais a choisi de ne pas réagir trop fort devant ses invités. Au même moment, les parents de Lin Xia semblaient mal à l'aise, sentant que les espoirs de leur fille pourraient être anéantis. Pendant la fête, Man Lee, remarquant la tension, a invité Zhang Ling à sortir pour faire une pause. Elle a exprimé son admiration pour Zhang Ling et a exprimé son soutien pour elle et Dong-Lei. Plus tard, les parents de Lin Xia ont pris Zhang Ling à part pour une conversation privée. Leurs mots étaient remplis de sarcasme, mais Zhang Ling est resté calme, balayant leurs commentaires. La conversation s'est rapidement tournée vers l'opération de Dong-Lei il y a 6 ans, révélant que les parents de Lin Xia ignoraient l'accord que leur fille avait passé avec Zhang Ling à l'époque. Prenant une pause de la fête, Zhang Ling s'est promené à l'extérieur et a vu Lin Xia dans une dispute intense avec l'homme aux cheveux roux. Les souvenirs de cet homme l'ayant enfermé dans une cabane il y a 6 ans lui sont revenus en force, la laissant mal à l'aise. Elle a discrètement appelé Chumo, lui demandant de l'aider à surveiller l'homme. Ailleurs, Lin Xia et l'homme aux cheveux roux ont été repérés dans une boîte de nuit haut de gamme, buvant beaucoup. Une Lin Xia ivre a exprimé ses frustrations envers lui, rejetant toute inquiétude concernant ses crimes passés. Elle a arrogamment affirmé qu'aucune preuve ne pouvait la lier aux événements d'il y a 6 ans, ne montrant aucun remords. Son attitude méprisante a mis l'homme en colère, qui a commencé à la menacer. À leur insu, Chumo les observait à distance, surveillant attentivement leur interaction. Pendant ce temps, Dong-Lei a décidé de rendre visite à Ke-le, se sentant coupable d'avoir été si occupé par sa récente opération. Pendant sa visite, il n'a pas mentionné l'opération à Zhang Ling ou Ke-le, prétendant plutôt qu'il avait été occupé par le travail. Lorsque Zhang Ling a semblé indifférente à son explication, Dong-Lei s'est senti frustré mais a choisi de ne pas insister. Espérant apaiser la tension, Dong-Lei a demandé l'aide de Ke-le. Le garçon a sorti avec enthousiasme le carnet de croquis de sa mère, expliquant que Zhang Ling dessinait souvent lorsqu'elle était contrariée. En feuilletant les pages, Dong-Lei a été surpris de trouver de nombreux dessins de son visage. Il a confronté Zhang Ling à ce sujet, mais elle a rejeté les croquis comme des dessins génériques et a nié qu'ils le représentaient. Cette réponse a agacé Dong-Lei, qui a senti qu'elle cachait encore ses vrais sentiments. Annonçant qu'il passerait la nuit là-bas, Dong-Lei a subtilement laissé entendre son désir de rester proche, bien que Zhang Ling semblait à la fois embarrassée et secrètement ravie. Quelques jours plus tard, pendant le tournage du film, Dong-Lei a décidé de s'immiscer dans les affaires de Chumo en ajoutant des scènes inutilement risquées au script. En tant que producteur, son autorité n'a pas été contestée, mais ses actions ont agacé Man Lee, qui l'a critiqué pour son immaturité et son comportement perturbateur. Elle a ensuite conseillé à Chumo de garder une certaine distance avec Zhang Ling pour éviter d'attiser la jalousie et les malentendus de Dong-Lei. Zhang Ling a ensuite rendu visite à Chumo et a appris qu'il menait une enquête discrète sur l'homme aux cheveux roux. Elle l'a exhorté à être prudent, sachant à quel point cet homme pouvait être dangereux. En même temps, elle a remercié Man Lee de veiller sur Chumo. Cependant, Chumo a clarifié qu'il considérait Man Lee comme rien de plus qu'une mentor senior qui l'avait guidé dans sa carrière. Sur le chemin du retour, Dong-Lei a invité Zhang Ling à l'accompagner, promettant de ne plus modifier le script. Au même moment,
la mère de Donglei a rendu une visite inattendue à son appartement, au grand plaisir de Kele. Kele, qui commençait à la voir comme une grand-mère, a joyeusement accepté les bonbons qu'elle lui avait apportés. La mère de Donglei, remarquant la ressemblance frappante entre Kele et un jeune Donglei, a commencé à se montrer suspicieuse. Elle était sur le point de poser des questions plus poussées lorsque Zhongling et Donglei sont arrivés. Sentant la tension, Kele a rapidement caché les bonbons pour éviter de se faire gronder par sa mère, tandis que Zhongling essayait de maintenir une atmosphère légère. À ce moment-là, Zhongling n'était pas ravi de la visite impromptue de la mère de Donglei. Son malaise s'est rapidement transformé en panique lorsqu'elle s'est soudainement effondrée, tenant un bonbon. Alarmée, elle a réalisé que le bonbon pouvait lui nuire à cause de son diabète. La mère de Donglei, choquée et pleine de remords, a admis qu'elle ne connaissait pas l'état de santé de Kele. Se tournant vers Donglei, elle a exprimé sa frustration, lui reprochant de ne pas l'avoir informée plus tôt. Donglei, à son tour, a demandé pourquoi elle se souciait soudainement de Kele alors qu'elle n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt auparavant. Il lui a fermement dit d'arrêter de causer des problèmes à Zhongling et de les laisser en paix. La mère de Donglei est devenue encore plus suspicieuse, surtout en se rappelant que son défunt mari souffrait également de diabète. Elle a alors pressé Donglei au sujet de la paternité de Kele, mais il l'a rabroué, l'avertissant de ne pas s'immiscer. Malgré cela, elle a décidé de prendre les choses en main. La mère de Donglei a rapidement organisé un test ADN entre Donglei et Kele avec l'aide d'un ami médecin. Plus tard, en quittant l'hôpital, elle est tombée sur Lin Xia. Essayant de détourner les soupçons, elle a prétendu rendre visite à une amie. Mais Lin Xia, remarquant son comportement étrange et son intérêt soudain pour le laboratoire de l'hôpital, est devenue curieuse. Le lendemain, Mu Shen a apporté des informations sur Kele à la mère de Donglei. Elle a astucieusement caché certaines parties à Donglei, surtout après avoir reçu les résultats du test ADN. Mu Shen, qui respectait la mère de Donglei comme la sienne, s'est senti obligé de suivre ses instructions. Lorsque Mu Shen a rencontré Donglei plus tard, il a partagé ce qu'il savait de la vie de Zhongling après la naissance de Kele. Il a révélé que la grand-mère de Chumo avait pris soin de Zhongling, faisant de Chumo et Zhongling des relations proches comme des frères et sœurs. Cependant, Mu Shen a évité de mentionner le moment exact de la naissance de Kele, laissant Donglei avec plus de questions. Sentant quelque chose de suspect, Donglei a demandé à Mu Shen d'enquêter davantage, à la fois sur Kele et sur le mystérieux accident de montagne d'il y a 6 ans qui l'avait laissé paralysé. Il sentait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Pendant ce temps, Lin Xia a appelé Donglei, l'invitant à dîner pour discuter de leurs fiançailles. Ce soir-là, Zhongling et Chumo dînaient ensemble dans un restaurant. Chumo, ressentant le poids des vérités cachées, a remarqué que le secret concernant Donglei et Kele ne pouvait pas rester enterré éternellement. Cependant, Zhongling l'a supplié de ne rien révéler, craignant le chaos que cela pourrait causer. Elle croyait que Donglei et Chumo ne pourraient pas résoudre leurs différences parce qu'ils vivaient dans des mondes complètement différents. Chumo, prévoyant de retourner dans sa ville natale après le traitement de Kele, a également mentionné que Lin Xia et l'homme aux cheveux roux passaient souvent du temps dans un bar appartenant à son ami. Le passé d'ancien détenu de l'homme rendait Chumo suspicieux de la connexion de Lin Xia avec lui. Comme le destin l'a voulu, Donglei et Lin Xia sont arrivés au même restaurant. Donglei, avec son audace habituelle, a demandé à s'asseoir près de Chumo et Zhongling, ajoutant de la tension dans la pièce. À ce moment-là, Zhongling s'est senti mal à l'aise sous les regards intenses de Donglei. Finalement, elle a décidé de partir, mais Donglei l'a arrêtée, lui attrapant la main. Pendant ce temps, Chumo est intervenu, exigeant que Donglei la laisse partir. Donglei a répliqué, disant à Chumo de ne pas se mêler de ce qui ne le concernait pas. Son irritation a augmenté lorsque Zhongling a semblé prendre le parti de Chumo tout en l'ignorant. Chumo, refusant de reculer, a déclaré qu'il protégerait toujours Zhongling du mal, même si ce mal venait de Donglei. Il a raillé Donglei, se moquant de sa paralysie et affirmant qu'il ne pouvait rien faire pour Zhongling. Mais alors, dans un rebondissement dramatique, Donglei s'est levé et a révélé que sa récente opération l'avait guéri. Chumo, peu impressionné, a applaudi sarcastiquement, accusant Donglei d'avoir simulé sa paralysie tout ce temps. Au même moment, Zhongling, stupéfaite et blessée, s'est sentie trahie par la tromperie de Donglei. Sans dire grand-chose, elle a quitté le restaurant, sa déception évidente. Le lendemain, Lin Xia s'est rendue au bureau de l'ami médecin de la mère de Donglei. En prétendant aider, elle a réussi à récupérer les résultats du test ADN pour la mère de Donglei.
En les lisant, Lin-chia a été choquée et furieuse de découvrir que Dong-Lei était le père biologique de Ke-le. Consumée par la colère, elle a déchiré les résultats en morceaux, désespérée de cacher la vérité. Ce soir-là, Zhongling et Dong-Lei se sont retrouvés à souhaiter pouvoir envoyer un message à l'autre en premier. Cependant, leur fierté les a retenus, et finalement, aucun des deux n'a envoyé de texte. Le lendemain, la mère de Dong-Lei a approché Ke-le avec les résultats du test ADN. Étrangement, elle a affirmé que Ke-le ne faisait pas partie de leur famille et a dit à Dong-Lei de ne pas soutenir Zhongling et son fils. Dong-Lei, clairement irrité, a dit à sa mère d'arrêter de s'immiscer. Il a également exprimé fermement qu'il n'était pas intéressé par une relation avec Lin-chia, ce qui a encore plus frustré sa mère. Plus tard, Dong-Lei a visité le plateau de tournage, surprenant tout le monde avec sa capacité à marcher à nouveau. Man-Li, en particulier, a été stupéfaite. Sur le plateau, Dong-Lei a remarqué Zhongling au téléphone avec Ke-le, ce qui a ramené les résultats du test ADN à l'esprit de Dong-Lei. Malgré les preuves, il a lutté intérieurement, refusant d'accepter pleinement la vérité. Dong-Lei a ensuite demandé à Zhongling de l'aider à réviser le script. Cependant, Zhongling a fait remarquer que Dong-Lei semblait mieux comprendre les scripts qu'elle. Quelques instants plus tard, leur conversation a pris un tour tendu lorsque Dong-Lei a abordé le sujet du père biologique de Ke-le. Zhongling, refusant de révéler quoi que ce soit, lui a fermement dit de cesser de s'immiscer dans sa vie privée. Dong-Lei était visiblement déçu par sa distance persistante. Ailleurs, la mère de Dong-Lei a rendu visite à Ke-le à l'hôpital. En l'observant de près, elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer à quel point il ressemblait à Dong-Lei enfant. Pourtant, se rappelant les résultats du test ADN altéré, elle l'a traité froidement. Ces mots durs ont profondément blessé Ke-le, le laissant triste et désireux de retrouver sa mère. Au même moment, Zhongling essayait frénétiquement de trouver un taxi pour se rendre à l'hôpital et être aux côtés de Ke-le. Le lendemain, Mu-Shen a parlé à Dong-Lei des difficultés de Zhongling. Entre le travail sur le plateau et les soins à Ke-le, elle était clairement débordée. Il a suggéré à Dong-Lei d'alléger sa charge de travail pour lui donner plus de temps pour s'occuper de son fils. Cependant, Dong-Lei a hésité, se rappelant l'insistance récente de Zhongling à ce qu'il reste en dehors de sa vie personnelle. À contre-cœur, il a décidé de ne pas intervenir. Ce soir-là, le réalisateur a soudainement convoqué Zhongling pour une rencontre. Chumo, sentant que quelque chose n'allait pas, est devenu suspicieux. Lorsque Zhongling est arrivé à l'appartement du réalisateur, il a tenté de la harceler, allant même jusqu'à essayer de la droguer avec des somnifères. Alors que la situation devenait dangereuse, Chumo est arrivé à temps. Suivant le réalisateur jusqu'à son appartement, il a fait irruption, l'a confronté et l'a physiquement arrêté. Cependant, le réalisateur a menacé de diffuser une vidéo de la violence de Chumo en guise de représailles. Rapidement, Chumo a porté Zhongling inconsciente à l'extérieur, où il a rencontré Mu-Shen. Ensemble, ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Lorsque Dong-Lei a appris ce qui s'était passé, il s'est immédiatement rendu à l'hôpital, submergé par la culpabilité de ne pas avoir protégé Zhongling. À l'hôpital, les tensions ont monté lorsque Chumo, toujours furieux, a accusé Dong-Lei d'être impliqué dans l'incident. Dong-Lei a fermement nié, insistant sur le fait qu'il ne ferait jamais de mal à Zhongling. Malgré cela, Chumo a insisté, accusant Dong-Lei d'avoir causé du tort à Zhongling tout comme il l'avait fait il y a 6 ans lorsqu'il l'avait abandonné. En entendant cela, Dong-Lei a immédiatement clarifié que c'était Zhongling qui l'avait quitté à l'époque. Cette nuit-là, Dong-Lei est restée aux côtés de Zhongling. Bien qu'elle soit encore secouée par l'incident, sa présence a apporté un sentiment de réconfort. Silencieusement, il a promis de faire mieux pour elle et pour Ke-le. Ailleurs, l'homme aux cheveux roux a demandé à Lin-chia de le rencontrer. Désespéré de quitter le pays, il l'a supplié de l'aider et lui a remis une grosse somme d'argent, prétendant que c'était pour survivre. Il a expliqué que des gens enquêtaient sur l'incident d'il y a 6 ans, et il craignait d'être découvert. Mais Lin-chia l'a froidement rejeté, le chassant sans hésitation. Elle n'avait plus besoin de lui, surtout maintenant qu'elle avait le réalisateur de son côté pour s'occuper de Zhongling. Le lendemain matin, Zhongling s'est réveillé encore secoué par les événements de la veille. Pendant ce temps, Chumo est resté à ses côtés, la réconfortant alors qu'elle essayait de retrouver son calme. Elle a ensuite demandé à Chumo de ne pas agir contre le réalisateur, expliquant que le succès du film était important non seulement pour lui, mais aussi pour toute l'équipe qui avait travaillé dur dessus. Plus tard, sur le plateau, le réalisateur a continué à causer des problèmes,
prenant Chumo pour cible avec des actes mesquins. Cependant, Man Lee est intervenu, aidant Chumo à gérer le comportement grossier et peu professionnel du réalisateur. Pendant une scène, le réalisateur a remplacé un accessoire par de l'eau chaude réelle, provoquant une brûlure chez Chumo pendant le tournage. Voyant cela, Dong-Lee a demandé à Muchen de s'occuper du réalisateur et de lui donner une leçon qu'il n'oublierait pas. Plus tard dans la soirée, Muchen a tendu un piège au réalisateur. Il l'a pris en flagrant délit en train d'organiser des services illégaux, impliquant à la fois les médias et la police pour l'exposer publiquement. En conséquence, le scandale s'est rapidement propagé, laissant le réalisateur sans échappatoire. Ailleurs, Chumo se sentait profondément frustré et triste. Il repensait aux jours où il avait peu, mais où il parvenait tout de même à prendre soin de Zhongling. Maintenant, malgré sa célébrité et son succès, il se sentait impuissant à la protéger. Finalement, sa culpabilité pesait lourdement sur lui. Le lendemain, Man Lee a rendu visite à Zhongling à l'hôpital et a expliqué à quel point Chumo se sentait coupable de lui avoir présenté le réalisateur. Il se reprochait de ne pas avoir pu la protéger. Cependant, Zhongling a rassuré Man Lee, disant qu'elle était reconnaissante que Chumo soit arrivé à temps pour la sauver. Elle a exprimé sa fierté d'avoir un petit frère comme lui qui prenait toujours soin d'elle. De plus, Man Lee a également mentionné qu'il semblait que Dong-Lee s'était occupé de la situation du réalisateur. Pendant ce temps, Dong-Lee était occupé à gérer les conséquences du scandale du réalisateur. Le conseil d'administration le pressait de blanchir le nom du réalisateur pour éviter des perturbations dans la production du film. Cependant, Dong-Lee est resté ferme, refusant de tolérer le comportement du réalisateur ou de le protéger. Ensuite, Zhongling s'est rendu au bureau de Dong-Lee pour discuter. Ils se sont mutuellement présenté des excuses et échangé des remerciements. Pendant leur conversation, Dong-Lee a demandé à Zhongling une chance de recommencer, promettant de la protéger, elle et Kele, cette fois-ci. Alors qu'il parlait, Zhongling a reçu un appel de Chumo, tandis que Dong-Lee a reçu une mise à jour de Muchen. L'homme aux cheveux roux avait été arrêté. Zhongling a alors décidé de partager sa version des événements d'il y a 6 ans, bien que Dong-Lee ait admis qu'il connaissait déjà la majeure partie de l'histoire. Ailleurs, Lin Xia a supplié la mère de Dong-Lee de l'aider à s'excuser auprès de Dong-Lee. En larmes, elle a admis qu'elle avait donné des instructions au réalisateur pour cibler Zhongling. En entendant cela, la mère de Dong-Lee a été bouleversée et déçue, mais a surpris tout le monde en pardonnant rapidement à Lin Xia. Plus tard, Chumo et d'autres se sont réunis pour discuter du lien entre Lin Xia et l'homme aux cheveux roux. Étonnamment, l'homme aux cheveux roux lui-même est apparu au bureau de Dong-Lee. Il a demandé de l'argent en échange de preuves démontrant l'implication de Lin Xia dans l'incident d'il y a 6 ans et détaillant le mal qu'elle avait causé à Zhongling depuis. Peu de temps après, Dong-Lee a reçu un appel de sa mère lui demandant de rentrer à la maison pour le dîner, mentionnant que Lin Xia était là. Lorsque Dong-Lee est arrivé, Zhongling l'accompagnait, prenant Lin Xia au dépourvu. Dong-Lee a confronté sa mère, lui demandant d'arrêter de défendre Lin Xia et de voir à travers ses mensonges. À ce moment-là, Zhongling a directement interrogé Lin Xia sur son implication dans les actions du réalisateur. Lin Xia ne pouvait pas le nier, car le réalisateur avait déjà avoué qu'elle était derrière tout cela. Même alors, la mère de Dong-Lee a essayé d'excuser le comportement de Lin Xia, affirmant que c'était son amour excessif pour Dong-Lee qui l'avait poussé à agir ainsi. Malgré les excuses, Dong-Lee et Zhongling ont clairement indiqué que les actions de Lin Xia étaient inacceptables. Pour faire comprendre la vérité à la mère de Dong-Lee, Zhongling a joué un enregistrement d'une confession révélant l'implication de Lin Xia dans l'incident d'il y a 6 ans. Les preuves étaient indéniables, et Lin Xia n'a pas pu dire un mot pour sa défense. Non seulement cela, mais Zhongling a fermement déclaré que les actions de Lin Xia n'étaient pas de petites erreurs, mais des tentatives de prendre une vie. Cette révélation a dévasté la mère de Dong-Lee, car elle a réalisé que Lin Xia était responsable de la paralysie de Dong-Lee depuis le début. À ce moment-là, Dong-Lee a perdu toute patience envers Lin Xia, refusant d'écouter ses excuses. Lin Xia, submergée par la confusion et le désespoir, s'est sentie trahie par tout le monde. Consumée par la haine envers Zhongling, elle a craqué et a attrapé un couteau à fruits sur la table, tentant de lui faire du mal. Dong-Lee est intervenu juste à temps, protégeant Zhongling mais subissant une profonde blessure au dos. À l'hôpital, Dong-Lee a subi un traitement et a heureusement surmonté la phase critique. Pendant ce temps, Zhongling est resté à ses côtés, refusant de le quitter. La mère de Dong-Lee, profondément repentante pour son comportement passé,
s'est excusée auprès de Zhongling et a exprimé sa gratitude pour les soins et l'amour qu'elle avait montrés à Donglei. Alors que la mère de Donglei quittait sa chambre, elle a rencontré son ami médecin, qui a demandé des nouvelles de Kele. Surprise, le médecin a révélé que Kele était bien le fils biologique de Donglei. Il a été révélé que Lin Xia avait falsifié les résultats de l'ADN pour cacher la vérité. Choquée d'apprendre la vérité, la mère de Donglei a demandé à Mushen de garder cette information secrète pour l'instant, voulant réfléchir à la meilleure façon de l'aborder. Cette nuit-là, Zhongling a veillé sur Donglei alors qu'il luttait contre la fièvre. Le lendemain, alors que la fièvre tombait, Donglei a supplié Zhongling de ne pas le quitter. Son état vulnérable a profondément ému Zhongling, la remplissant de tristesse et de culpabilité. Elle lui a promis qu'elle resterait à ses côtés et ne le quitterait pas comme avant. Pour le rassurer, Zhongling a embrassé Donglei, ravivant l'amour qu'ils avaient partagé dans le passé. Shumo, venu rendre visite, les a vus de loin et a décidé de partir discrètement, ne voulant pas interrompre ce moment touchant. Ailleurs, la mère de Donglei s'est rendue à l'école de Kele pour s'excuser pour ses paroles dures précédentes. Elle a apporté des cadeaux, espérant réparer leur relation, mais Kele a refusé de les accepter, encore blessée par ses actions passées. Son rejet l'a attristée, car tout ce qu'elle voulait, c'était être acceptée par son petit-fils biologique. Dans l'appartement de Donglei, il a demandé à Zhongling de l'accepter à nouveau dans sa vie. Il a promis de prendre soin de Kele comme s'il était son propre fils et a juré de ne plus créer de problème. Zhongling a envisagé de dire à Donglei la vérité sur la paternité de Kele, mais a hésité, craignant sa réaction face à ses mensonges passés. C'est alors que Chumo et Kele sont arrivés pour rendre visite à Donglei. Kele, qui lui manquait beaucoup, avait apporté une poupée en cadeau. Ce soir-là, la mère de Donglei l'a attendu à la maison, mais il a choisi de rester avec Zhongling et Kele dans son appartement. Bien qu'elle se sentait désolée pour Kele et souhaitait sincèrement établir une relation proche avec lui, la mère de Donglei avait du mal à exprimer ses sentiments. Plus tard, Kele a demandé à dormir avec sa mère et Donglei. Zhongling a gentiment refusé, expliquant que Donglei avait besoin de se reposer correctement. Après avoir couché Kele, Zhongling est allé dans la chambre de Donglei pour vérifier sa blessure. Alors qu'elle changeait ses bandages, leurs émotions ont pris le dessus, et ils ont partagé un moment intime, rapprochés par leurs sentiments ravivés. Le lendemain, la mère de Donglei est revenue avec plus de cadeaux pour Kele, mais une fois de plus, il les a refusés. Voyant cela, Zhongling a encouragé Kele à être gentil avec la mère de Donglei. Les larmes aux yeux, Kele a expliqué qu'il la trouvait méchante parce qu'elle l'avait grondé pour avoir appelé Donglei père. Touchée par ces mots, la mère de Donglei s'est excusée et lui a dit qu'il pouvait appeler Donglei son père s'il le souhaitait. Elle a même invité Kele à visiter sa maison, révélant qu'elle avait préparé une chambre spéciale remplie de jouets pour lui. Zhongling semblait mal à l'aise, soupçonnant que la mère de Donglei avait découvert la vérité sur la paternité de Kele. Alors que Donglei et sa mère partaient, il a rappelé à Zhongling leur projet pour samedi. Plus tard dans la journée, Donglei a visité une bijouterie et a acheté une paire de bagues, avec l'intention de demander Zhongling en mariage pendant leur week-end ensemble. Lorsque Donglei est rentré chez lui, sa mère lui a révélé la vérité sur les résultats du test ADN de Kele. Donglei a été stupéfait d'apprendre que Kele était bien son fils biologique. Pour cette raison, sa mère l'a exhorté à faire venir Kele pour vivre avec la famille Han, exprimant sa crainte que Zhongling continue à éloigner Kele d'eux. Peu de temps après, lorsque samedi est arrivé, Zhongling a attendu au restaurant où elle et Donglei avaient prévu de se rencontrer. Elle est restée là pendant des heures, regardant les autres clients partir et le personnel commencer à fermer pour la nuit, mais Donglei ne s'est jamais présentée. Se sentant abandonnée, elle a finalement bravé la pluie battante et s'est rendue chez Donglei pour le trouver. Cette nuit-là, Donglei était distant et froid. Sa déception était profonde, il avait cru que Kele n'était pas son fils à cause des nombreux mensonges de Zhongling. Il regrettait d'avoir permis à Kele de l'appeler oncle alors qu'en réalité, il était son père. Sachant cela, Zhongling s'est excusé, sa voix pleine de regrets, et a essayé de le consoler avec un baiser. Mais Donglei est resté découragé, incapable de passer outre sa tromperie. De retour à la maison, la frustration de Donglei n'a fait que grandir lorsque sa mère l'a encouragé à se réconcilier avec Zhongling. Elle a même donné sa bénédiction pour que Donglei l'épouse, suggérant que cela ferait officiellement de Kele un membre de la famille Han. À ce moment-là, Donglei s'est senti déchiré. Sa mère, qui l'avait autrefois poussé à rester loin de Zhongling, l'exhortait maintenant à pardonner et à aller de l'avant.
Le lendemain, Zhongling a fait plusieurs tentatives pour rencontrer Donglei et s'excuser, mais il a continué à l'éviter. Mu Shen, se sentant désolé pour Zhongling, a essayé de convaincre Donglei de lui donner une chance, soulignant à quel point elle était persévérante et sincère. Un autre jour, Zhongling s'est affolée en réalisant que son collier avait disparu, celui que Donglei lui avait offert. Elle a cherché partout, sa tristesse évidente. Kele a remarqué l'inquiétude de sa mère et a appelé Chumo à l'aide. Zhongling avait le cœur brisé, pas seulement à cause du collier, mais parce qu'elle sentait qu'elle avait encore une fois déçu Donglei. Finalement, Chumo a trouvé le collier caché dans le canapé. Soulagé, Zhongling l'a remercié et a commencé à préparer son départ. Avant de partir, Chumo a remis le collier à Donglei et lui a dit à quel point Zhongling avait été terrifié en pensant l'avoir perdu. Il a expliqué que Zhongling avait toujours eu peur de perdre Donglei et que tous les mensonges qu'elle avait racontés étaient pour protéger Kele et garder leur famille ensemble. En fin de compte, Chumo a exhorté Donglei à considérer le point de vue de Zhongling et à lui pardonner. Alors que Donglei réfléchissait au passé, des souvenirs de la première fois où il avait fui la maison lui sont revenus. C'était à ce moment-là qu'il avait vécu aux côtés de Zhongling, qui était devenu son premier amour. De retour dans le présent, Zhongling et Kele se préparaient à retourner dans leur ville natale. Cependant, Kele hésitait à partir, manquant clairement à Donglei. Alors qu'ils montaient dans l'avion et rangeaient leurs bagages, Zhongling a été choqué de voir Donglei assis dans le même vol. Donglei avait décidé qu'il était temps de recommencer, laissant derrière lui ses doutes et ses déceptions. Au même moment, le visage de Kele s'est illuminé de joie en réalisant qu'il pouvait enfin appeler Donglei père sans hésitation. L'histoire s'est conclue sur une note réconfortante. Lors d'un rassemblement avec l'équipe du film, Donglei s'est mis à genoux et a demandé Zhongling en mariage, promettant de construire un avenir ensemble en tant que famille. L'équipe a éclaté en applaudissements, célébrant le nouveau départ du couple et l'amour qu'ils avaient si durement protégé. La morale de l'histoire est la suivante. Ne sous-estimez jamais l'instinct d'un enfant. Il pourrait trouver votre âme sœur, révéler des secrets familiaux cachés, et même se dégoter une chambre remplie de jouets. Et aussi, ne vous en prenez pas à une mère, elle vous jettera des ordures au visage si vous la provoquez.